Comme dit à l'instant le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo, accompagné du Premier ministère en charge de l'agriculture et certains membres du gouvernement, a procédé ce jeudi 3 juillet 2025 à la mise en eau du périmètre irrigué de Dourou dans la commune de Kirsi, province du Passoré. L'aménagement de ce périmètre a été possible grâce au projet de résilience et de compétitivité agricole PRECA et à un cofinancement entre le gouvernement burkinabé et la Banque mondiale. La mise en service de ce périmètre irrigué de Dourou vient ainsi pour contribuer à accroître la productivité dans la zone. Retour sur les temps forts de cette activité avec Colette Boudou. À Dourou, le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo procède à la mise en eau de ce périmètre irrigué de 865 hectares. Périmètre entièrement aménagé par le PRECA, il vient pour contribuer à accroître la production agricole de la zone en matière de culture céréalière et maraîchère, répondant ainsi aux attentes de l'offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025. C'est avec beaucoup de satisfaction que nous avons procédé ce matin à l'ouverture des vannes pour l'irrigation de ce périmètre-là, qui va permettre de donner des moyens de production à nos producteurs, à nos paysans qui ne demandent que cela. Et comme je l'avais indiqué, ce sont pratiquement 800 hectares ici. Ça montre d'abord l'étendue et ça montre le potentiel. Et évidemment, il ne reste plus donc qu'à inviter les producteurs et à s'investir pleinement dans la production pour que 365 jours sur 365 ici à Dourou, les producteurs soient donc à l'ouvrage. Dourou est situé dans la commune de Kirsi, province du Passoré. Avant cette activation de la station de pompage par le chef du gouvernement, le coordonnateur du projet de résilience et de compétitivité agricole Adama Siri se charge de faire une brève présentation des différentes réalisations qui ont été faites sur ce périmètre risicole. C'est une station de pompage, un canal adducteur, des canaux primaires, un réseau de distribution d'eau et de drainage et des réseaux de circulation et de protection qui ont été réalisés sur ce périmètre. À ces ouvrages s'ajoutent la construction d'infrastructures connexes telles que des magasins de stockage et des aires de séchage. Des réalisations dont le coût s'élève à plus de 17 milliards de francs CFA. L'ensemble de ces réalisations ont coûté autour de 17 milliards 500 millions, dont l'exécution a été faite en 18 mois. Et nous sommes heureux d'avoir réalisé une telle infrastructure dans la région du Nord, qui fait quand même l'un des périmètres d'envergure de 865 hectares au profit de cette région, qui va permettre d'augmenter la production de riz dans la région au moins de 40%. Et il est attendu plus de 17 000 tonnes de culture maraîchère en contre-saison sur ce périmètre. Le chef du gouvernement, quant à lui, a invité les populations à s'approprier pleinement le projet à travers un entretien adéquat des ouvrages. On a mis en place une coopérative pour organiser les questions de mise en valeur. Mais à côté de ça, on est en train de mettre en place aussi des organes d'usagers d'eau, OUA, qui vont s'occuper uniquement pour les questions d'eau et d'infrastructure au niveau du périmètre. Ça va permettre de pérenniser les infrastructures, mais aussi de réglementer les tours d'eau au niveau du périmètre, de telle sorte à ce qu'il n'y a pas de gaspillage, parce que cette source d'eau vient d'une réserve, notamment un barrage. Donc il faut faire quand même une gestion rationnelle de ces ressources en eau. Le plus dur reste, ça veut dire maintenant en termes d'exploitation du site, mais aussi en termes de préservation des investissements qui ont été réalisés. Donc c'est une responsabilité partagée entre les techniciens, les producteurs. C'est près de 17 milliards et demi qui ont été investis. Cela nécessite qu'on en prenne soin. La mise en service de ce périmètre irrigué de Dourou intervient après celle de Banzon et de Sendou. Dans les jours à venir, d'autres périmètres dont les travaux sont en cours pourraient être mis en service. Ces différents aménagements et réhabilitations faites sur ces périmètres entrent dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre l'insécurité alimentaire et de la promotion de la souveraineté agricole au Burkina Faso.